Le cerveau humain est une machine absolument incroyable. Mais on va pas se mentir, il possède aussi des bugs de programmation qui sont complètement fous. Et dans ce décryptage, on va s'attaquer à l'un des plus frustrants d'entre eux. Vous savez, ce moment ultra précis où notre esprit décide de nous garder grands ouverts en pleine nuit, juste pour nous repasser en boucle des pensées qu'on préférerait tous définitivement oublier. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi ce timing catastrophique? Au moment même où le corps est épuisé et réclame du repos, pourquoi est-ce que le cerveau lance une attaque surprise avec nos souvenirs les plus gênants? Eh bien, il s'avère qu'il y a une mécanique biologique bien précise derrière tout ça. Ce n'est pas un défaut, c'est une fonctionnalité. Et c'est exactement ce qu'on va comprendre ensemble. Allez, plongeons direct dans la situation. Imaginez la scène, on a tous connu ça. La pièce est plongée dans l'obscurité totale. Il est 2h43 du matin. Le corps est enfin prêt à récupérer. Et là, sans prévenir, bim! L'esprit ramène à la surface un événement qui date d'il y a 8 ans, comme ce jour où quelqu'un a appelé son prof maman devant toute la classe, ou ce message catastrophique envoyé à la mauvaise personne. C'est d'une intensité folle et, dans le silence de la nuit, ce souvenir semble soudainement prendre toute la place. Les chercheurs ont donné un nom officiel à ce petit plaisir, la rumination nocturne. Faut pas croire que c'est juste un hasard ou une absurdité de notre cerveau. C'est un état bien documenté où l'esprit tourne en boucle, rejoint à l'infini ces petits instants de malaise, un peu comme si nous diffusait le best-of de la honte en qualité 4K. Mais le plus captivant dans tout ça, c'est que la biologie n'essaye pas du tout de nous torturer. En réalité, le cerveau est intimement convaincu d'être en train de nous sauver la vie. Pour comprendre, il faut regarder le contraste radical entre le jour et la nuit. C'est fascinant. Pendant la journée, notre attention est bombardée. Le bruit, le boulot, les discussions, les notifications sur le téléphone, tout ce chaos masque notre bruit mental de fond. Mais la nuit, quand tout s'arrête, l'esprit, lui, ne possède pas de bouton off. Isolé dans le silence total, le cerveau se retrouve seul face à lui-même. C'est dans ce vide que la moindre petite pensée de fond devient soudainement extraordinairement bruyante. Et ça nous amène directement à la notion de cerveau social. Pourquoi des souvenirs gênants et pas autre chose? Parce que depuis la nuit des temps, notre esprit est programmé pour interagir avec les autres. Ce fameux cerveau social est une entité autonome, littéralement obsédée par notre survie au sein du groupe. Pour notre espèce, être intégré n'est pas un simple bonus. C'est la base absolue de notre survie biologique. Faisons un petit bond dans le temps pour voir comment ça s'est construit. Pendant la préhistoire, faire une erreur sociale et être rejeté de sa tribu, ça signifiait presque toujours la mort. La biologie a donc mis en place une alarme hyper puissante pour qu'on ne reproduise jamais une erreur sociale. Le gros souci, c'est que ce mécanisme archaïque s'active encore pour des broutilles. Un simple petit moment de malaise au bureau en 2014, aujourd'hui à 2h du mat, le cerveau déclenche la même alarme de niveau danger de mort pour être sûr qu'on ne le refera plus. Et on va pas se mentir, ce système d'alarme est dans zèle absolu. Face à cette menace, la machine lance une révision minutieuse. Dans le noir, le cerveau va rejouer la scène sous tous les angles possibles. Il analyse ce qui a été dit mot pour mot, il écrit le script parfait de ce qui aurait dû être dit, avec la répartie qu'on n'a pas eue, et il finit par une analyse paranoïaque de ce que tout le monde a bien pu penser. C'est une véritable enquête de police sur un événement complètement mineur. En plus de ça, il y a un vrai décalage biologique qui s'opère la nuit. Notre cerveau rationnel, la partie logique qui nous aide à relativiser, est complètement épuisé et pointe au chômage technique. Par contre, le cerveau émotionnel, lui, est en pleine forme et reste hyperactif. Ce déséquilibre explique parfaitement pourquoi une remarque un peu maladroite prend soudainement des allures de tragédie internationale. Sans la rationalité pour tirer le frein à main, les émotions appuient à fond sur l'accélérateur. Et bim, c'est exactement là qu'on tombe dans le fameux piège des boucles mentales. C'est une architecture psychologique redoutable. Quand un souvenir gênant pop dans la tête, notre premier réflexe, c'est de vouloir le bloquer. On fait un effort conscient énorme pour ne plus y penser. Mais c'est précisément ce rapport de force qui transforme ce petit souvenir en une boucle infinie. Plus on lutte, plus on lui donne de l'importance. C'est le classique paradoxe de l'éléphant rose. Si on vous dit là tout de suite « ne pensez surtout pas à un éléphant rose », que fait votre esprit? Il projette un éléphant rose géant. C'est automatique. Plus on met d'énergie à bloquer une pensée, plus le cerveau vérifie constamment si la pensée est bien partie, ce qui garantit qu'elle reste en plein centre de notre attention. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais attendez, pour désamorcer ça, il faut vraiment changer notre perspective. Le cerveau n'est pas un bourreau sadique. En réalité, il agit comme un garde du corps, très, très inquiet. Il lance un protocole de simulation mentale. Il veut comprendre la nature de l'erreur, repérer les points d'échec exacts et formuler un plan blindé pour nos futures interactions. En gros, c'est une pure tentative de protection. Elle est juste extrêmement mal calibrée pour notre vie moderne.
Évidemment, chez les personnes de nature anxieuse, ce phénomène prend des proportions énormes. Le système de surveillance ne fait plus de simples petits rapports, il devient continuellement hyperactif. L'esprit se met à disséquer le moindre détail, anticipe que tout va mal se passer demain, rejoue d'anciennes conversations et imagine toujours le pire scénario possible. Un petit souvenir gênant devient une surcharge mentale totale et adieu le sommeil. On se demande souvent pourquoi des trucs vieux de 5 ans restent aussi frais. La réponse est simple, les émotions fortes agissent comme de la véritable superglue sur la mémoire. Les moments qui provoquent un pic de honte, de stress, d'humiliation ou même de grosses surprises envoient un signal chimique massif. Le cerveau étiquette ça en information vitale et il la grave dans le marbre de notre mémoire, même si dans les faits, la Terre entière a oublié cet événement depuis des années. Bon, le point crucial maintenant, c'est de savoir comment gérer ça quand le fameux bug de 3 heures du matin se déclenche. Rassurez-vous, c'est tout à fait possible de reprendre les commandes et d'apaiser la machine. Le secret, ce n'est pas de partir en guerre contre sa propre biologie, mais de lui envoyer les signaux adéquats pour lui prouver que, promis, il n'y a pas de danger de mort imminent. Voici les approches qui fonctionnent vraiment. Premièrement, couper les écrans avant de dormir. Ça abaisse instantanément l'hyperactivité de fond du cerveau. Ensuite, ralentir consciemment sa respiration. C'est un message physiologique direct qui dit au cerveau « tout va bien, on est en sécurité ». Troisièmement, vider son sac sur un bout de papier. Coucher ses pensées, c'est montrer au cerveau que le dossier est physiquement traité. Et la plus importante, la plus contre-intuitive, accepter la pensée. Lui dire « ok, je te vois, c'est pas grave » au lieu de s'énerver. Ça détruit immédiatement le paradoxe de l'éléphant rose. En fin de compte, ce qu'il faut vraiment retenir de cette analyse, c'est que notre cerveau est une machine phénoménale avec de très bonnes intentions. Il fait simplement tourner de temps en temps un vieux logiciel de survie qui n'est plus du tout à jour pour notre époque. Faire face à cette rumination nocturne n'a rien d'un défaut personnel. C'est un petit bug humain, universel, que l'on partage tous. Alors pour conclure, tout ça nous invite à regarder nos propres insomnies avec un peu plus de légèreté. Et vous, c'est quoi ce vieux dossier, ce souvenir absurde que votre esprit adore déterrer à 3 heures du matin? On a tous notre pépite personnelle. J'espère que ce décryptage vous a aidé à démystifier cette mécanique incroyable. Il reste encore tellement de bugs fascinants de notre biologie à explorer. À très vite pour une prochaine analyse.